tout est accompli. Oui, Jésus a tout payé sur la croix, dit-on. Mais est-ce pour autant que les chrétiens ne feront pas face à des obstacles, à des défis, à des épreuves de la vie? Mesdames et messieurs, c'est un grand point d'interrogation. Et nous sommes là aujourd'hui pour développer avec un monsieur digne de valeur qui connaît en la matière. Il s'appelle Archimède Coup de Couteau. Archimède Coup de Couteau est là aujourd'hui pour nous développer un thème que nous intitulons ici « Le chrétien face aux épreuves ». Sans tarder, bonjour Archimède. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous rendons grâce. Merci de vous présenter pour nos chers internautes. On me nomme, sinon je réponds au nom de Archimède Coup de Couteau. Je suis un juriste de formation. Je suis également un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur. Déjà, on aimerait savoir si on peut être chrétien et encore confronter les mêmes épreuves de la vie quand on n'était pas un. Je vous remercie pour la question. Tout d'abord, il est utile de définir ce qu'on appelle chrétien. De façon banale, nous pourrons dire que le chrétien, c'est celui qui a tout laissé et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Pour caricaturer cela, pour donner l'exemple de notre définition, nous pourrons dire que un chrétien est comme un adolescent amoureux qui suit, qui laisse tout et s'envole avec son amoureux. Merci. Alors, ceci étant, nous pourrons dire que c'est normal. Un chrétien, un bon chrétien, doit avoir de défis, doit être confronté à des défis dans sa vie. Jésus même a dit, celui qui me suit, qu'il peut sa croix. Ou, si je veux paraphraser, celui qui veut me suivre, qu'il soit prêt à porter sa croix. Il soit prêt à porter sa croix. Voilà. Mais quel type d'épreuve un chrétien peut rencontrer dans sa justice? Il y en a en foison. Nous pourrons dire sans nous tromper qu'un bon chrétien doit faire face à la trahison. Trahison, pourquoi? Oui, parce que ceux avec qui il était, au moment où il n'était pas chrétien, ne vont pas accepter qu'il soit définitivement sorti de leur secte. C'est légitime, mais puisque le chrétien, la personne qui est devenue chrétien ou chrétienne, a décidé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, alors sa croix, ce sont les trahisons. D'accord? À part les trahisons, un bon chrétien, sinon un chrétien, va faire face à la jalousie. C'est naturel. Parce que un chrétien, lorsque la lumière de Dieu, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ va briller sur lui, tout rayonnera. Alors, ceux qui étaient dans l'abîme, dans l'obscurité, oui, auront des sentiments de jalousie. Donc, voilà à peu près les défis, les difficultés auxquelles est confronté un chrétien. Un chrétien, très souvent. Mais vous avez noté la jalousie, vous avez parlé aussi de la trahison. Mais on se demande, parce que là, ça vient directement des hommes, on se demande, est-ce le plan de Dieu que les hommes, ou bien les chrétiens précisément, rencontrent des défis dans leur vie? Est-ce un plan de Dieu? Parce que n'oublions pas que Dieu a dit qu'il a prévu des plans de bonheur pour chacun de nous dans Jérémie. Mais voyant tout ça là, on se demande si c'est Dieu même qui a prévu ces épreuves devant les chrétiens. Merci pour la question. Vous savez, chers journalistes, que la vie d'un chrétien, dans son modèle, dans sa façon
ou dans sa volonté de devenir meilleur est comparable à une route que l'on veut refaire. On dégrade tout, on casse tout. Donc, ce sont ces cassures qui sont les difficultés, qui représentent les difficultés dans la vie de ce chrétien-là. Oh. Vous voyez? Donc, Jésus même a dit, je le répète, la personne qui veut me suivre pour sa croix. Donc, cette difficulté, je pense que c'est légitime. Oui, est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient Bien de la part sûr, de Dieu. ça vient de Dieu. Parce que, je le disais tantôt, quand on veut bien faire, il faut enlever les côtés sombres. Il faut tout casser. D'ailleurs, dans notre chambre, dans notre propre chambre, si nous voulons balayer, si nous voulons arranger, on casse tout d'abord. Ensuite, on arrange, on arrange les affaires. Vous comprenez? Donc, c'est un plan de Dieu. D'ailleurs, tout concours, il y a un adage qui dit, hein, Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ça? voilà, merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Donc, c'est un plan de Dieu. On dit souvent, tout est grâce. Ok. Est-ce que Dieu va accepter que son enfant souffre? Je ne crois pas. Si la souffrance peut être la clé du bonheur, alors que cette souffrance soit la bienvenue. Donc, vous êtes en train de dire de façon indirectement que toutes les souffrances, tous les défis, les difficultés que les chrétiens rencontrent très souvent dans leur vie viennent de la part de Dieu même. Mais si ça... Attention, Oui. Je voudrais nuancer. Je ne dis pas toutes les difficultés, non. Ok. Il y a les difficultés qui nous amènent vers Dieu. Ok. Je donne l'exemple. De ces difficultés-là. Un exemple d'un couple. D'accord. A et B. La femme qui peut-être que je nomme B a toujours des mauvais comportements ou cherche à tuer son homme. Mais si l'homme est amoureux, lorsque Dieu va décider d'agir dans la vie de ce couple et que la femme vraiment se sépare, l'homme va avoir du mal. Mais peut-être, dans une révélation, il saura, ah, c'était le plan de Dieu. Lorsque cette femme serait déjà peut-être partie, soit, ah, un autre exemple, nous prenons la vie courante dans un bureau où à chaque fois l'employé est soupçonné de mauvais comportements alors qu'il n'en est rien. Si vraiment je vais dire, hein, si son bonheur n'est pas là, il partira. Et même s'il ne partait pas, un malheur pourrait advenir et il va périr là. Vous comprenez? Alors, tout est grâce. Tout est grâce, mais est-ce qu'il y a des signaux plus précis par lesquels on peut déjà reconnaître que voilà, cette difficulté, ça vient de la part de Dieu, non, ça là, ça vient de ma part même, ou bien ça vient de la part de l'ennemi Satan? Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que nous ne sommes pas des devins. Non, nous ne pourrons rien présumer, non. Même si par la prière, on peut sentir la venue de cette difficulté, ce qui est sûr, gardons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais déjà, j'aimerais aussi vous demander comment faire face aux défis en tant que chrétien. Dans des difficultés de souffrance, par exemple, la personne, je vais vous donner un exemple de quelqu'un, une femme qui, 10 ans, dans un couple, n'a pas eu la grâce d'enfanter. Par exemple, quelqu'un qui, malgré qu'il a eu cet tas d'attestation, de diplôme, n'a pas eu la chance d'avoir un boulot. Et dans ces cas de difficulté, comment les surmonter en tant que chrétien, voilà. Merci. En tant que chrétien, nous pourrons dire sans nous tromper, il y a trois étapes. 3 étapes. Oui. Allez-y. La prière ferme
la prière intense, la prière intérieure. Il y a ce que d'autres appelleraient le jeûne. Mais nous, personnellement, nous parlerons de pénitence. Pénitence. Oui. Également, le troisième niveau, on peut dire le pardon. Parce que le pardon ouvre assez de voies. Le pardon ouvre assez de voies. Ceci est bénéfique pour tout chacun de nous. Donc, pour résumer, oui, il y a la prière, la pénitence et le pardon. Maintenant, si nous sommes des humains, si nous prenons le cas d'un chômeur, il doit agir, il doit faire l'action. Faire l'action veut dire quoi? Chercher l'emploi. Tu as les diplômes et que tu es à la maison, tu pries. Non, rien ne va se produire. C'est un peu comme on dit en fond ou en goût de chez moi, des monorous à Digan. Ou bien des monorous à Digan, c'est en forme. Donc voilà un peu. Donc il faut l'action. La prière, c'est vrai. La prière, la pénitence, le pardon, c'est vrai. Mais également, il faut agir. Il faut l'action vers. Il faut avoir une bonne mentalité. Savoir, il faut être positif. Voilà le mot que je cherchais. Il faut être vraiment positif. Et nous aurons la clé du succès de notre vie. Nous aurons la clé de succès dans notre vie. Vous l'aurez bien compris, Archimède est venu aujourd'hui pour nous dire que, ouais, voilà, les difficultés que nous rencontrons en tant que chrétiens. Parce que on vient dans le christianisme des fois pour espérer le bonheur. Et quand on vient, bon, on constate qu'il y a toujours certains défis, il faut faire certains forcing avant d'atteindre ses buts. Et on se demande, mais pourquoi tout ça là? Si je suis en Jésus, pourquoi encore souffrir? Pourquoi encore me forcer? En temps normal, je devais vivre dans un bonheur, dans un épanouissement ébloui. Donc, Archimède est venu aujourd'hui pour nous dire que il n'y a pas, toutes ces difficultés ne viennent pas forcément de la part de l'ennemi, mais ça peut être aussi un plan de Dieu pour vous amener dans votre bonheur, pour vous amener dans votre succès, dans votre réussite. Donc, du coup, ne prenez pas toutes ces difficultés en mal, mais il nous a aussi dit de prier. Non seulement de prier, il ne faut pas rester là, bon, pour dire que tu vas prier seulement. Par exemple, on a pris le cas d'un chômeur, donc qui est toujours là pour dire, Dieu, donne-moi un travail, mais il ne sort jamais. Donc, Archimède est en train de nous dire de non seulement de prier, mais aussi d'ajouter à notre prière des actions. Des actions. Il a aussi parlé de la pénitence que vous appelez aussi jeûne, je pense bien. Voilà. Donc, il a aussi parlé de ça. Donc, faites bon usage de tout ce que Archimède nous a enseigné aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs que ça va nous faire du bien dans notre vie quotidienne. Et merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux chers téléspectateurs, par exemple à quelqu'un qui se trouve actuellement même dans une souffrance? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Merci. Merci beaucoup. Je tiens à dire que ce n'est pas un dernier mot. D'accord, allez-y. Un mot de fin. Un mot de fin, allez-y. Alors, toi, chrétien, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui traverse ces moments de difficulté, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Continue dans la foi. Garde ta foi. Que rien n'ébranle ta foi. Prie et surtout agis pour réussir. Prie et surtout agir pour réussir. Voilà vos mots de fin, ou bien je dis bien maintenant vos mots de fin. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous pour ce lundi pour votre quotidien des chrétiens. Mais n'oubliez pas de liker, partager et commenter aussi la vidéo. Ça nous fera un plaisir. Mais n'oubliez pas, toujours sur CTV, c'est la lumière de la parole, la vérité. Suivez-la quotidiennement. Elle vous avancera davantage. Merci.